Planète Rap. Planète Rap. Peu de billets, beaucoup de bitcoin. Elle veut que je la fourre mais je m'en calisse. Entre tes deux yeux, ma bitcoin. Dans ma rue je contrôle la police. J'ai crié un speed pour un tilbit. Elle a sucé son Mac pour une grande frite. Salut tout le monde. Vous êtes jamais dit que, au lieu d'utiliser seulement le bitcoin, on pourrait faire une crypto-monnaie pour chaque service existant? Une pour les coiffeurs, une pour les escortes, une pour les docteurs? Non? Jamais? C'est normal, c'est une idée de merde. Aujourd'hui, on parle de DentaCoin, la crypto-monnaie des dentistes. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans le Shitcoin Show. Bon, pour commencer, on a un token ERC20, ça commence mal. Avec selon CMC un market cap de 200 millions, mais CMC ce sont des putains de singes qui calculent le market cap en multipliant le prix par la circulation supply au lieu du total supply. Le market cap réel est de 1,2 milliard, ce qui le place dans le top 20 au lieu de la 80e place, faut le savoir. CoinMarketCap a souvent été critiqué à cause de leur manière de calculer le market cap, et je suis totalement d'accord avec les critiques. Le market cap est monté jusqu'à 2 milliards, mais si on utilise la vraie formule, on voit qu'il est en réalité monté jusqu'à 14 milliards, ce qui actuellement le placerait 5ème devant le Litecoin et Monero. Bon, en gros leur système servira à payer les dentistes, et en plus intégrer un système de review pour donner une note aux dentistes. Donc vous pouvez payer votre dentiste avec le DentaCoin, ce qu'absolument aucun dentiste ne fera plus tard, car on n'a pas que ça à foutre d'aller transférer nos dollars sur un échange, acheter des bitcoins, envoyer nos bitcoins sur un autre échange pour récupérer une crypto-monnaie de merde qui n'a aucune valeur. Si des dentistes acceptent des crypto-monnaies un jour, ça sera le BTC ou le LTC, mais pas un vieux token ERC20. Et me parlez pas d'adoption en disant mais Decrypt, tu critiques, mais il y a des cabinets qui acceptent le DentaCoin. Regarde sur leur site, c'est prouvé. Et écoute-moi bien fils de lâche, dès que j'ai fini de démontrer l'inutilité de ce token, je vais te montrer que les cabinets qui acceptent le DentaCoin sont de faux cabinets rachetés par le CEO. T'es pas prêt. Bref, vous vous souvenez du market cap, je suppose, hein. Pas besoin de le répéter? Non? Ah ok. Alors c'est pas 1 milliard, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, mais bien 14 milliards de dollars. 14 mon gars. Et tu veux savoir un truc drôle? La capitalisation de marché totale de tout ce qui entoure le milieu dentaire est estimée à 30 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'un putain de token ERC20 qui n'a même pas un test net pèse la moitié du marché qu'il vise. Et des abrutis vont venir te dire qu'un jour ça vaudra 1 dollar. Allez, hop hop hop, calcul mental. 2 trillions multiplié par 1 dollar. Et oui bravo, j'en sais que pas, ça fait bien 2 trillions de dollars de market cap. Le marché actuel des crypto-monnaies est estimé à presque 400 milliards, c'est-à-dire 5 fois moins. Ce putain de projet vaut déjà 100 fois plus que ce qu'il ne devrait, et encore je suis gentil car pour moi ce projet ne devrait même pas exister, ou ne pas avoir de valeur en tout cas. Faut toujours prendre du recul sur vos investissements. Par exemple, pour le Bitcoin, on pourrait comparer son market cap à celui de l'or, tous les deux ont une quantité limitée. Et ça permet de mieux voir où en est le Bitcoin, même si bien sûr actuellement son prix est plus dirigé par le coût et les frais que représente le minage d'un Bitcoin, mais c'est toujours un repère de plus. Bon allez, regardons un peu le white paper. DentaCoin est basé sur la blockchain Ethereum. Régulée par des smart contracts, la plateforme supporte l'industrie dentaire en créant et développant des solutions vouées à améliorer la qualité des soins dentaires autour du monde. La blockchain permet à DentaCoin de rendre le monde meilleur. Bon, déjà il ne cite aucun des famosos problèmes de l'industrie dentaire, on résout des problèmes, mais lesquels, on n'en sait rien. S'il y a des dentistes qui veulent me contredire, allez-y, mais pour moi les cabinets sont gérés à échelle locale et n'ont pas besoin de communiquer avec les cabinets de la terre entière. DentaCoin est la première crypto-monnaie qui utilise une plateforme de notation décentralisée et récompense de façon transparente les patients et les dentistes qui contribuent à la communauté. Alors, on a un site de review qui donne des récompenses, pourquoi ça a besoin d'être sur la blockchain? Est-ce que le token est vraiment nécessaire? Moi je crois pas. Des reviews transparentes. Une fois sur la blockchain, les reviews ne peuvent être ni modifiées ni manipulées. Sur la forme, une review qui ne peut être modifiée, ça paraît bien. Mais imaginez que le mec qui a mis 5 étoiles à la dentiste finit par se rendre compte au bout d'une semaine que son opération a raté et qu'il a une putain d'infection, qu'il doit tout repayer. Il se passe quoi là? Le mec il garde ses 5 étoiles. Market Research Value. Ça en gros ça veut dire qu'ils vont vendre vos données privées. Les patients manquent de sources de confiance quand ils veulent comparer les dentistes, ainsi que la possibilité de donner un avis anonyme et non filtré, pour exprimer leurs pensées et opinions. Bon, un coup c'est transparent, un coup c'est anonyme. C'est pas super clair. Pour être sûr qu'un patient note le dentiste suite à un vrai rendez-vous, le patient devra donner son adresse mail au dentiste qui enverra un email contenant le lien pour la review. Donc en gros, si le dentiste te donne pas le lien, tu peux pas lui mettre une mauvaise note. Totalement normal. Phase 4. Base de données des soins. Bon, clairement j'aimerais bien savoir comment ils vont stocker toutes les données sur une blockchain, sachant que Monero et Ethereum, en ne stockant que des transactions, arrivent à plus de 20 gigas. Je vois pas l'intérêt du projet, on a déjà des sites pour avoir des reviews, la blockchain n'a pas sa place ici. Ou du moins, pas dans un projet qui vise seulement les dentistes, il faudrait que les reviews soient pour tout type de service pour avoir un minimum d'utilité, et qu'on remplace le token par de l'Ethereum ou une autre crypto-monnaie supportant les smart contracts. Un autre point intéressant est la distribution des richesses. 100 personnes possèdent 99,64% de tous les tokens. Déjà, si 100 personnes possèdent plus de 50%, c'est inquiétant. Alors quand c'est plus de 99%, il y a un sérieux problème. Il ne reste que 0,36% de tous les tokens en dehors du top 100. On va aussi parler de leur équipe, soi-disant remplie de docteurs et dentistes en tout genre, à commencer par le CEO.
Professeur, docteur Dimitar Dimitrakev. Ce mec est un fantôme, aucune trace de lui sur internet, pourtant sur sa bio il dit avoir 27 ans d'expérience sur les marchés financiers et faire partie de la Computational Intelligence Society. D'ailleurs, on peut voir qu'il a acheté un bureau dans les Pays-Bas, mais sur tous les documents officiels on ne trouve pas la mention docteur ou professeur, à aucun endroit. Aucun de ses diplômes n'est trouvable sur internet non plus. Le cofondateur n'a aucune expérience et est aussi un fantôme sur internet. Il est présenté comme un professionnel de l'informatique ayant contribué au développement de nombreuses crypto-monnaies comme le Zcash ou Ethereum, mais sur son profil GitHub, aucune de ces crypto-monnaies n'apparaissent. Un des advisors se présente comme le 5e scientifique le plus influent du monde. Bon ok, et moi je suis le youtubeur français le plus influent dans les crypto-monnaies. Un mec sur Reddit s'est fait bannir 3 ans du subreddit de Dantacoin car il avait posé des questions à propos de plusieurs points. Il demandait pourquoi tous les partenaires de Dantacoin étaient localisés à la même adresse en Bulgarie. De plus, des locaux qui venaient d'être achetés. Tous les partenaires avaient un site neuf fait avec le même CMS, le même que Dantacoin, et une fausse page Facebook. Tous les noms de domaine appartenaient à la même adresse mail. Suite au scandale que son bannissement a provoqué, Dantacoin a tenté de se justifier, mais tout en restant très vague. Ils répondent qu'ils n'ont acheté qu'une seule clinique se trouvant à Londres et ils l'ont acheté uniquement en Dantacoin. Bien évidemment, aucun screenshot de cette transaction en Dantacoin. Pour prouver que les partenaires ne sont pas des faux, ils postent un screenshot d'une personne nommée Confident, qui est le nom d'un de leurs partenaires, en train d'écrire que sa clinique n'est pas une fausse ou n'est pas un scam. Mais bien sûr, le compte a été créé le lendemain du bannissement du mec, et c'est la seule preuve qu'ils apportent. Bref, les mecs restent très flous et évitent toutes les questions. Je parlerai même pas de leur roadmap qui est aussi vide que le cerveau des fans de Tron, on est sur un projet qui n'a aucune utilité. Maintenant, à vous de faire vos propres recherches, même si ça sert à rien car c'est vraiment un bon shitcoin. Et petite dédicace à Astral, Lamine, Anderson, Raph et au site gainsassociates.com qui appartient à un de mes abonnés. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description. On se retrouve dimanche prochain pour El Famoso tuto des masternodes, enfin normalement, du moins j'espère, ou alors peut-être pas, on verra. N'oublie pas de laisser ton pouce rouge si toi aussi tu mets des faux diplômes sur ton CV. C'était Decrypt. Bye.